Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner donc demain, jeudi 25 novembre. C'est parti, on va regarder tout de suite donc le domaine sentimental avec 3 cartes de l'oracle de l'union sacrée. 3 cartes également pour le domaine professionnel et puis une carte des murmures de Ganesh. Une carte donc avec un message pour chacun des signes qui composent votre élément. Une carte pour les taureaux, une carte pour les vierges et une carte pour les capricornes. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous cette vidéo. Les signes de terre. Bon, il y a déjà une carte qui est tombée, on la prend. La clé du cœur. Très jolie carte qui nous parle ici de solution, de déclic, de révélation. Il y a quelque chose qui se passe demain qui va vous faire tilt en quelque sorte, qui va vous permettre d'aller vers une solution. Alors je ne sais pas quelle est réellement votre problématique, mais en tout cas, il y a une solution qui est là, à portée de main, annoncée ici avec la clé du cœur. Allez, 2 autres cartes. On a le violon ici, qui nous parle d'excuses. J'ai l'impression qu'on s'excuse demain. Alors vous, votre autre, un membre de votre famille, quelqu'un en tout cas proche de vous, qui est cher à votre cœur, avec qui peut-être vous aviez eu un désaccord, une dispute, quelque chose qui était peut-être pas forcément évident à vivre, peut-être une erreur commise de la part de vous, de quelqu'un d'autre. En tout cas, ce qu'on voit avec la clé du cœur et le violon, c'est que il va y avoir, je pense, une conversation au cours de laquelle il pourrait y avoir des excuses de fait. Et c'est peut-être ça justement qui va permettre d'aller aussi vers la solution. On a ensuite la carte de la distance. Cette carte ici qui nous parle de relations à distance, qui nous parle d'éloignement géographique. Donc c'est vrai que on pourrait tout simplement aussi se dire que finalement, oui, il est possible que pour certains, il y ait cette distance géographique entre vous qui fait que c'est pas forcément évident pour vous à vivre ce que vous avez à vivre ensemble. Mais on pourrait aussi considérer tout simplement cette carte comme étant finalement la distance qui s'était mise entre vous, qui vous séparait, une distance énergétique, une distance émotionnelle, qui fait que peut-être aussi ça a été difficile à vivre, que c'est peut-être difficile à vivre encore aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette possibilité quand même de se rapprocher, déjà ne serait-ce qu'au niveau communication, le fait de communiquer, le fait de s'excuser s'il y a eu des erreurs et le fait tout simplement, pour moi, là, on est sur une notion de pardon également. Excusez-moi. On est sur cette notion de pardon également avec cette possibilité justement avec la clé du cœur d'aller vers une solution. Alors pour d'autres, la solution, ce sera peut-être aussi de prendre ses distances. Tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on met un terme à la relation. Ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, on se rend compte que la distance pourrait faire du bien. Et dans ce cas-là, on n'hésite pas à prendre cette solution-là également. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'excuse et de pardon pour demain. Donc ça fait toujours chaud au cœur. Quoi qu'il en soit, c'est une journée qui va être, je dirais, agréable puisqu'elle va permettre d'aller vers une progression, une évolution. Allez, on regarde à présent au niveau professionnel. Quelles sont vos énergies, les signes de terre? Voilà, il a suffi que je ferme la porte pour que mon petit chat arrête de miauler. C'est fou, hein? Allez, je termine la guidance et puis j'irai lui ouvrir. Allez, au niveau professionnel, pour vous, les signes de terre, quelles sont vos énergies? Il y a déjà une carte qui est tombée. Bon, on nous parle d'obstacles, de difficultés, de retard. Donc une journée qui va peut-être être un petit peu
petit peu lourde hein, au niveau professionnel. On n'a peut-être pas envie de travailler aussi, hein, tout simplement. Hein. C'est peut-être vous qui freinez des pieds, c'est peut-être votre état d'esprit. Ah bah moi je pense que c'est votre état d'esprit parce qu'on vous dit ici de remettre un petit peu de joie et de gaieté dans votre quotidien. Alors, ça c'est d'une manière générale. Après pour certains, petit message hein, qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui parlera peut-être à ceux qui ont des enfants. Il est possible que demain vous ne puissiez pas aller travailler parce que vous allez devoir peut-être garder un enfant et c'était peut-être pas prévu, tout simplement. Mais sinon, d'une manière plus générale, on vous dit quand même de remettre un petit peu de légèreté hein, dans votre journée. Je me demande si c'est pas vous déjà qui avez eu ça hier, où on vous demandait justement de remettre un petit peu de légèreté dans votre façon de concevoir votre métier, votre travail. Je me demande si c'est pas vous. Bref, quoi qu'il en soit, pour jeudi, donc demain 25 novembre, on vous donne ce conseil-là, de partir sur des énergies un peu plus gaies, un peu plus légères. On a ici la carte du serpent. Alors le serpent qui effectivement peut nous parler de quelqu'un de pas forcément bien sympa, bien gentil, pas quelqu'un de pas bienveillant, tout simplement, qui pourrait venir vous perturber. Je pense que effectivement le meilleur moyen de décontenancer cette personne qui manifestement c'est peut-être elle hein, qui alourdit votre journée, hein, c'est peut-être cette personne hein, qui met cette lourdeur hein, autour de vous, pour vous, et qui vous freine hein, aussi, à mon avis, qui vous empêche de travailler sereinement et convenablement. On vous dit que la meilleure façon, c'est finalement de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça, parce que c'est peut-être quelqu'un d'immature. Hein. C'est sûrement quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un peut-être qui... excusez-moi, mais ça peut arriver hein, qu'on soit un peu limité aussi intellectuellement. Et du coup, quand on est un petit peu limité intellectuellement, c'est vrai qu'on peut faire preuve d'immaturité. On se rend pas toujours compte de tout. Hein, et des fois, c'est vrai que travailler avec ce genre de personnes, ça peut représenter une grosse difficulté. Donc voilà, on vous dit que pour demain, vous allez faire face à quelqu'un qui va peut-être quelqu'un d'immature, en tout cas quelqu'un qui est là, qui veut vraiment vous embêter. Et face à cette personne, en fait, on vous conseille aussi tout simplement de remettre un petit peu de légèreté, de regarder cette personne finalement telle qu'elle est et de vous dire qu'elle ne peut pas vous porter tant préjudice que ça finalement, puisque pour moi, c'est une personne qui manque de maturité. C'est pas quelqu'un d'important en réalité, c'est quelqu'un qui peut devenir important dans le sens où elle peut vraiment mettre en place des choses qui vont venir vous plomber, hein, qui vont vraiment venir vous énerver, mais quoi qu'il en soit, regardez-la comme une petite personne, en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui est là juste pour embêter, en fait, vous voyez ce que je veux dire? On a le cavalier ici. Le cavalier qui nous annonce quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il nous annonce? Ben, il nous annonce quelque chose de sympa. Il y a un changement qui va se créer hein, par rapport à cette situation. Un changement qui va vous faire plaisir. Hein. Effectivement. Il y a quelque chose au travail qui va venir vous faire plaisir et qui va venir quelque part contrer cette situation gênante. Hein, moi, à mon avis, les montagnes, le blocage ne reste pas. Cette personne, vous allez la décontenancer en réalité parce que vous allez la remettre finalement à sa juste place, en tout cas dans votre façon de concevoir les choses, que vous allez remettre de la légèreté pour vous déjà, hein, dans votre cœur, dans votre façon votre regard aussi, le regard que vous allez porter sur cette problématique, sur cette personne qui fait que elle n'aura plus d'emprise sur vous en quelque sorte. Et effectivement, le cavalier ici annonce finalement un changement qui fait plaisir, annonce quelque chose qui va vous faire plaisir. Effectivement, ici, on a le renard qui nous parle de travail, qui nous parle de votre capacité de vous adapter à cette situation, qui nous parle ici de ruse. Vous êtes futé, vous êtes rusé, vous êtes capable de vous adapter et c'est ce qui fait que vous allez vous préserver par rapport à cette personne. Hein, c'est ce qui fait que ça va bien se passer et que au final, je pense que votre réaction, votre façon de vous comporter va la décontenancer et qu'elle n'aura plus cette possibilité de vous impacter au niveau dans votre journée tout simplement. Voilà, cette capacité que vous avez à désarçonner en quelque sorte hein, les personnes qui pourraient venir vous ennuyer et notamment cette personne. Une carte des murmures de Ganesh à présent. Je réfléchissais. Une carte pour les taureaux pour commencer.
une carte pour les Vierges et une carte pour les Capricornes. Allez, c'est parti, on commence avec vous les taureaux. Et puis sinon, hein, vous prenez, hein, alors même si, par exemple, vous êtes Capricorne, mais je dis que c'est taureau, mais si le message vous parle, qu'il fait sens pour vous, n'hésitez pas à le prendre, hein, à vous en imprégner. C'est là, c'est pour vous, c'est cadeau. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre... À utiliser votre discernement, à utiliser votre guidance intérieure et à vous diriger également vers les messages qui résonnent pour vous et qui font sens pour vous. Sinon, ben on y va pour les taureaux. Taureau, on vous parle ici d'appartenance. Alors, je vous lis. Apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Excusez-moi. C'est ce qu'on disait, hein, notamment au niveau professionnel. Hein. C'est vraiment ce qu'on disait. Le fait justement de pouvoir, grâce à vos capacités, hein, représentées par le renard, vos capacités à vous adapter, votre ruse, votre finesse, hein, d'esprit également, vous avez cette capacité effectivement à assurer votre propre sécurité face notamment à cette personne ou cette situation qui vous veut pas du bien manifestement au niveau professionnel. Là, on nous dit qu'effectivement, vous pouvez puiser vos ressources en vous et que tout va bien se passer parce que vous avez vraiment un gros potentiel et que tout est à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à vous faire confiance. Allez, les vierges, on a la ténacité. Ne vous laissez pas influencer par les circonstances actuelles. Restez concentré sur votre objectif et ne vous laissez pas influencer par ce que les autres pensent. Vous êtes soutenu et on vous rappelle que lorsque vous êtes conscient de vos efforts, on vous rappelle que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas futiles, vous serez ferme et inébranlable. Il semble que vous êtes face à un obstacle en ce moment. Peut-être est-ce votre travail qui ne vous offre pas assez de reconnaissance, de sentiment d'accomplissement ou de succès. Vous en avez peut-être conscience, mais vous êtes tout de même ébranlé quand vous ne semblez pas avoir assez vite le fruit de vos efforts. Et Ganesh ici vous dit de tenir bon, que le succès est là pour vous, que vous avez ce qu'il faut pour faire face à cette situation et que vous pouvez tout à fait, par votre ténacité, arriver à ce que vous souhaitez tout simplement. Superbe message pour vous les vierges. Comme pour les taureaux, j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Et pour les capricornes, on a la promesse du futur. Restez confiant, quelque chose de nouveau pointe à l'horizon. Tout indique l'arrivée d'une période de prise de conscience marquant l'ouverture d'une nouvelle phase de votre vie. Prenez le temps de découvrir et de libérer les désirs et les rêves cachés dans votre subconscient. Il est temps de suivre vos pulsions créatrices. Tout simplement, les Capricornes, de la même façon, faites-vous confiance. Mais on a vu, hein, de toute façon, avec le cœur, hein, que vous reveniez à une situation qui est davantage satisfaisante pour vous, notamment au niveau professionnel, hein, avec le cœur, et puis le cavalier qui annonce ce changement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Voilà pour vous, les signes de terre, votre guidance pour ce jeudi 25 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.